Bonjour à tous et bienvenue dans le Self Care Club. Moi, c'est Alice, experte de ces petites choses qui enjolivent notre quotidien. Ici, vous trouverez des astuces et des conseils lifestyle que j'ai pu expérimenter et que j'ai envie de partager avec vous. Alors, vous me suivez ou je vous emmène ? Vous connaissez très certainement le bicarbonate de sodium, également connu sous le nom de bicarbonate de soude, et je sens que déjà là on a éclairci quelque chose, qui est une poudre blanche aux multiples usages. On le trouve naturellement dans les gisements minéraux, souvent extraits de minerais comme le natron, ou produits synthétiquement à partir de carbonate de sodium et de dioxyde de carbone. Pour la petite histoire, il est utilisé depuis l'Antiquité. Le bicarbonate de sodium a d'abord été extrait du natron, un minéral utilisé par les Égyptiens pour la momification et comme agent nettoyant. Et au XIXe siècle, sa production industrielle a commencé en rendant de nombreux bienfaits accessibles au grand public. Mais alors, quels sont les usages du bicarbonate de sodium en santé ? Commençons par parler d'hygiène bucco-dentaire. L'utilisation la plus connue, c'est en dentifrice naturel. Je m'explique. Le bicarbonate de sodium peut être utilisé comme dentifrice pour nettoyer les dents de manière naturelle. Ses propriétés abrasives permettent également de blanchir les dents en éliminant les taches superficielles causées par la nourriture et les boissons. Attention toutefois à ne l'utiliser que très occasionnellement et pas pur parce qu'il a tendance à rayer l'émail. Gare à l'effet rebond, allez-y mollo. Mais vous pouvez également l'utiliser en bain de bouche. En effet, il lutte contre la mauvaise haleine et rééquilibre le pH en neutralisant les acides buccaux et en réduisant les bactéries responsables de la mauvaise haleine. Pour ce faire, il faut dissoudre une demi-cuillère à café de bicarbonate de sodium dans un demi-verre d'eau tiède et se gargariser avec. Les avantages sont la réduction de l'acidité, l'amélioration de l'haleine et l'apaisement des gencives irritées, et en plus c'est facile à préparer. Il peut également aider pour les problèmes digestifs. Par exemple, pour soulager les brûlures d'estomac. Et oui, le bicarbonate de sodium agit comme un antiacide naturel et soulage les brûlures d'estomac en neutralisant l'excès d'acidité dans l'estomac. J'en ai fait l'expérience que très récemment et j'ai été tellement bluffée que ça m'a poussée à écrire l'article sur le sujet. Bon, je vais encore vous raconter ma vie, mais je rentrais d'une soirée où j'avais bu un peu de champagne et malheureusement trop peu mangé. J'ai mangé un peu en rentrant chez moi, mais à ce moment-là, j'avais déjà des acidités dans l'estomac et je me voyais pas du tout aller me coucher comme ça. En plus, ce genre de truc ne m'arrive jamais, donc j'ai rien de ce qui peut aider ce type de désagrément. Puis je me suis souvenu avoir déjà entendu parler de cette astuce, alors j'ai tenté le tout pour le tout. Faut dire que le risque n'était pas très grand et que j'étais un peu au bout de ma vie. Alors go dissoudre une cuillère à café dans un verre d'eau et magie, en quelques secondes, c'était réglé. Par contre c'est dégueu, je préfère prévenir. Testez également pour traiter les indigestions. Cette fois c'était pas moi le cobaye, mon cœur si tu m'écoutes, et bien sûr qu'il écoute puisque c'est lui qui fait le montage. Bref, revenons à nos moutons. En aidant à rééquilibrer le pH de l'estomac, il peut également être utilisé pour soulager les indigestions et les maux d'estomac. Et il a confirmé le monteur. Ce fut moins rapide que pour l'acidité, mais en 15 minutes environ, ça allait déjà beaucoup mieux. Le bicarbonate aide aussi dans le soin des blessures et des irritations. Par exemple, pour apaiser les piqûres d'insectes, il suffit d'appliquer une pâte de bicarbonate de sodium et d'eau sur les piqûres d'insectes et ça peut aider à réduire les démangeaisons et l'inflammation. On note pour les piqûres de moustiques cet été. Peut également être utile dans le traitement des irritations cutanées et des coups de soleil. Dans ce cas, utilisez-le dans un bain avec quelques cuillères de bicarbonate de sodium et ça peut réellement vous apporter un soulagement, un apaisement et réduire l'inflammation. Parlons à présent des usages du bicarbonate de sodium en beauté. Personnellement, je l'utilise déjà depuis des années pour le soin du visage. Il peut être utilisé comme exfoliant doux pour éliminer les cellules mortes de la peau et ça fonctionne super bien. Dans le creux de la main, mélangez avec un petit peu d'eau pour former une pâte et appliquez-le sur le visage en mouvement circulaire sans trop appuyer avant de rincer. Parfois je le mélange à un peu de mon nettoyant visage, c'est pas mal non plus. Il permet aussi le traitement des boutons et de l'acné. Grâce à ses propriétés antibactériennes et anti-inflammatoires, le bicarbonate de sodium peut aider à réduire les boutons et les éruptions cutanées. Dans ce cas, appliquez une petite quantité sur les zones concernées. Mais aussi pour le soin des cheveux, en shampoing clarifiant pour éliminer les résidus. Dans ce cas, ajoutez simplement du bicarbonate de sodium à votre shampoing habituel pour aider à éliminer les résidus de produits capillaires et à clarifier le cuir chevelu, ce qui laisse les cheveux plus propres et brillants. En traitement des démangeaisons du cuir chevelu, vous faites un massage doux avec une solution de bicarbonate et d'eau, ça peut apaiser les démangeaisons et réduire les pellicules. Il peut également être utilisé dans le bain pour une sorte de bain de beauté, pensez à Cléopâtre, puisque son utilisation dans les bains peut adoucir la peau. Il suffit d'ajouter un petit peu de bicarbonate de soude à l'eau du bain pour adoucir la peau et laisser une sensation de douceur et de propreté.
De plus, il présente des avantages pour détendre les muscles car ses propriétés alcalines aident à détendre les muscles fatigués et endoloris, offrant une expérience de bain relaxante et réparatrice. Passons maintenant aux usages du bicarbonate de sodium dans la maison et la cuisine. Pour un nettoyage écologique, il est effectivement très performant en nettoyant multi-usages pour la cuisine et la salle de bain. C'est un excellent nettoyant naturel qui peut être utilisé pour récurer les éviers, les plans de travail, les cuisinières et les baignoires. Sa nature abrasive aide à éliminer les saletés tenaces sans endommager les surfaces. Maintenant, vous comprenez pourquoi je mets un petit warning sur les dents. Vous pourrez également l'utiliser pour l'élimination des taches tenaces et des moisissures. Mélangé à du vinaigre ou de l'eau, il peut être appliqué sur les taches de moisissure ou de graisse pour les éliminer hyper efficacement. Mais encore, pour la désodorisation, pour neutraliser les odeurs dans le réfrigérateur ou encore en désodorisant pour les chaussures et tapis. En cuisine, vous pourrez l'utiliser comme agent levant dans les pâtisseries ou pour faire lever la pâte. Et pour finir, pour l'entretien des ustensiles de cuisine, comme le nettoyage des casseroles et des poêles brûlés ou l'élimination de résidus alimentaires. Pour résumer, le bicarbonate de sodium est un produit naturel et polyvalent aux multiples usages bénéfiques. En santé, il améliore l'hygiène bucco-dentaire, soulage les problèmes digestifs et traite les irritations cutanées. En beauté, il exfolie la peau, clarifie les cheveux et adoucit le bain. À la maison, il nettoie efficacement, déodorise et sert d'agent levant en cuisine. Je me permets de préciser que pour une utilisation sûre, je vous recommande de tester une petite quantité sur la peau pour vérifier toute réaction allergique, utiliser des dosages appropriés surtout pour les usages internes, consultez un professionnel de santé avant de l'utiliser pour des problèmes médicaux sérieux. Si cet épisode vous a plu, je vous donne rendez-vous dans les notes de cet épisode. Un lien vous emmène directement vers l'article où j'ai bien détaillé les différents usages et où je vous donne les petites recettes pour chacun d'eux. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu, inscrivez-vous à ma newsletter gratuite Self Care Club, un rendez-vous court et hebdomadaire où j'aime partager 2 choses qui ont embelli ma semaine, parfois des idées, des recettes, des lectures, des conseils. Je vous laisse le lien dans la description de l'épisode. À très vite!